Nouvelle vidéo dédiée à la gauche, on est sur France 5 et il y a Marie-Laure Basilien-Guinche qui est professeure et spécialiste dans le droit des migrations qui explique que c'est aux Français de faire l'effort de s'intégrer aux migrants. Hein, c'est-à-dire que supposons vous invitez quelqu'un chez vous, c'est pas à lui de s'intégrer à votre domicile, de respecter les lieux, etc. C'est à vous de vous adapter aux mecs qui arrivent chez vous. Hein, d'accord, c'est tout à fait logique. D'accord. Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit ok, bon et ben à partir de demain je me convertis à l'islam et je porte le voile alors. Top top top, une nouvelle vie ça fera moi. Ah et oui, j'abandonne définitivement les baguettes pour manger avec les mains. On met un petit filtre. De voir que l'intégration, c'est un effort qui est demandé à celui qui vient de l'étranger. Jamais on conçoit l'intégration comme un mouvement mutuel, un mouvement réciproque. Il y a celui qui s'intègre et celui qui intègre celui qui demande à s'intégrer. Et donc je trouve que faire reposer toute la charge de l'intégration aux migrants est en fait un refus de se poser la question de notre capacité à être une société dynamique, une société ouverte. On est vraiment dans un univers où on a l'impression que l'identité, ça serait la mêmeté. C'est-à-dire ne pas bouger, ne pas s'interroger, ne pas se questionner. Alors que l'identité, c'est l'ipséité, c'est s'ouvrir, c'est intégrer la diversité, c'est s'enrichir. Et je trouve que se priver de cette richesse est quand même... Se priver de cette richesse... Mais quand tu vas au Japon, tu crois que si je me comporte mal, il m'arrive quoi? Tu crois que les Japonais vont s'intégrer à moi? Non, les Japonais vont me dire, mec, tu te comportes bien, sinon on va t'exploser en fait, et tu vas être expulsé du pays. C'est comme ça que ça se passe au Japon, et je dirais même que ça se passe comme ça en Algérie, que ça se passe comme ça au Maroc. Et c'est normal. Et ça n'empêche pas l'individu d'apporter une richesse au pays dans lequel il arrive. Mais en termes de comportement, c'est à lui de s'intégrer. Hein, c'est pas aux autochtones de modifier leur comportement pour s'adapter aux étrangers qui viennent chez eux. En termes de comportement, ça n'a aucun sens. Ok? Là, c'est Pierre Sautarel qui nous dit « Elle, j'en ai jamais entendu parler, je n'ai rien recherché sur elle. Je vous parie ce que vous voulez que si on cherche, on va trouver des financements bizarres. » Et du coup, Pierre Sautarel a fait des recherches. Oh, Soros! Intervention à l'ONU sur la discrimination d'une certaine communauté et le contrôle des lois très méchantes. Et qui c'est qui a fait cette intervention? C'est l'Open Society ainsi que Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure de droit public. Donc cette nana est directement financée par Soros. C'est bizarre. Là, on est sur CNews. Et il y a Yohann Usaï, qui est un journaliste de CNews, qui va demander à Manuel Bompard de la France Insoumise pendant 1 minute 40 est-ce que l'islamisme est une menace pour la France? Et pendant 1 minute 40, Manuel Bompard va être incapable de répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a 2 menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Non. Qu'est-ce que vous contestez dans son constat? Je pense qu'il y en a d'autres. Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le narcotrafic. Mais d'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de vue? Je dis qu'il y a d'autres menaces pour la France. Et ces deux-là en font partie? Ce sont 2 menaces existentielles pour la France? Les réseaux de criminalité organisée, oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire? Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement territorial? C'est-à-dire l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, c'est l'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non. Alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France. Et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. Et parfois... Alors, Manuel Bompard, la définition même du terrorisme, c'est que c'est justement motivé par un motif religieux. Par définition. Donc ça ne veut absolument rien dire que parfois c'est motivé par la religion. C'est le principe du terrorisme en fait, mec. L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi vous me posez des questions et moi je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots. Le problème c'est qu'il peut pas répondre.
Parce qu'on a vu les statistiques lors des élections européennes et législatives. L'électorat musulman vote à 67% pour la France insoumise. Donc ils peuvent pas critiquer l'islamisme. Les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire, d'accord? Donc si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, et vous me posez la question que vous voulez, et moi je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. C'est embêtant. Je réponds précisément. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement. Et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger, oui, mais moi je vous parle de la menace terroriste. Et moi je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place. Vous parlez de ce que vous voulez, mais on te pose une question en fait. Vous posez les questions, d'accord? C'est moi qui réponds, vous posez les questions, et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre. Je ne peux pas répondre. Et il y a un truc qui m'interpelle beaucoup depuis tout à l'heure, c'est regarder les journalistes de CNews. Ils ont un beau costume, ils ont la cravate, etc. Ils sont bien habillés. Emmanuel Bompard, lui, il a sa chemise ouverte. Les boutons, ils sont un petit peu... Tu sais, tu vois que la chemise, elle est chiffonnée. Enfin, tu vois que le mec, il s'occupe pas trop de son physique, quoi. Enfin, c'est assez bizarre. Tu peux pas mettre une cravate, je sais pas. C'est un peu bizarre, quand même. C'est bizarre. Bon, bref. Là, c'est un mec qui a parlé avec moi sur Twitter et on parlait des statistiques. Et le mec me dit, on peut parler stats si tu veux. C'est jamais les chiffres qui aident l'extrême droite. Tu veux commencer par quoi? Les personnes qui étudient le plus et qui sont diplômées votent à gauche. Alors ça ne veut rien dire. Déjà, mon cher Andrea, faire des études en sociologie, ça n'apporte rien. Hein, tu finiras au McDo. Donc ça ne veut absolument rien dire. Hein, vous faites tous à gauche des études de sociologie, de géographie du genre, etc. C'est pas des études, mec. C'est du détournement de pognon de la bourse. Et après, il me dit, il n'y a que 23% d'étrangers dans les prisons françaises, contre 77% de Français de nationalité. Et je lui réponds, oui, sachant qu'ils ne sont que 8% de la population. Donc ils sont 3 fois trop nombreux. Et on le sait déjà, ça. C'est-à-dire que les mecs me montrent une stat pour me débunk alors que ça donne raison. Les mecs, en fait, sont pas capables de réfléchir, de comprendre des statistiques. Et les mecs t'expliquent, oui, à gauche, on est plus diplômés, on est intelligent, nous, à gauche. Encore une fois, quand on fait des études de sociologie du genre, on n'est pas plus intelligent, Andrea. D'accord? Et tu confirmes une chose. C'est qu'à gauche, vous êtes des bourgeois, et que ceux qui bossent, qui sont ouvriers, qui ont fait un bac pro, et qui sont dans le monde du travail à 20 ans, bah, ils sont de droite, en fait. Donc oui, les gens qui bossent sont de droite. Et vous faites des études en sociologie du genre, vous avez plein de diplômes, vous n'avez pas de taf, parce que c'est pas des vrais diplômes. Et après vous êtes là, oh non, on a des diplômes. Oui, c'est ça. Allez. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!